Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube Beyond. Réveillé, impacté, touché. Aujourd'hui, je vais te parler d'une partie de mon témoignage sur la scolarité. Comment était ma scolarité? Quand j'étais à l'école primaire, j'avais des professeurs, ils avaient toujours des paroles de mort spirituelle. Quand je parle de paroles de mort spirituelle, c'est pas des paroles négatives, mais c'est des paroles où on te met des étiquettes que tu es pas assez, t'es pas assez doué, t'as toujours des difficultés, y a rien de positif, faut te placer en école d'handicapé, vraiment des paroles qui m'ont suivi jusqu'au collège. Au collège, c'était exactement la même chose. On me disait que t'es pas assez bien, il veut toujours essayer de faire bien. Au lycée, c'était pareil. Et au lycée, ce qui s'est passé, c'était que j'étais une personne réservée. J'avais beau parler avec les gens, mais pendant les heures de pause, j'étais tout seul, je me sentais pas bien, même dans ma classe. On me disait souvent que j'étais timide, réservé, je parlais pas. Mais j'étais pas dans un environnement propice auquel je voulais être. La classe où j'étais, c'était vraiment une classe bizarre. Les gens, ils avaient comme des addictions, soit par rapport aux femmes. Comment je voyais comment ils étaient avec eux, comment ils se battaient pour en avoir une. Enfin, des personnes qui n'avaient pas des paroles vraiment positives. Et du coup, après la fin de mon lycée, avant que je me fasse baptiser, il y a mon pote, il me disait Samuel, je vois beaucoup de mensonges sur ta vie. Des étiquettes qu'on t'a collées, mais qui te définissent pas. Est-ce que tu es d'accord que je prie pour toi, pour que tu renonces à ces paroles? Et les paroles auxquelles on me disait souvent, c'est que même prendre un ordinateur, tu vas jamais réussir à l'utiliser. Faut aller dans la jardinerie, parce que tous les autres métiers, en fait, ils sont pas faits pour toi. En fait, on maudissait mon avenir. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui, ce que Dieu y fait, c'est toutes les paroles négatives, de malédiction qu'on a destiné de me mettre. Dieu, il l'utilise pour montrer le contraire. Aujourd'hui, je fais de la création de contenu, je fais du beatmaking, je fais de la musique. J'ai un groupe de louanges. Et j'aurais pu croire à toutes ces paroles, à toutes ces personnes qui m'ont dit, en fait, tout ce qui est PC, ordi, tu vas jamais arriver à rien. Mais je me dis aujourd'hui merci. Pourquoi? Je suis passé par ce brisement, ok. Mais aujourd'hui, je laisse que Dieu me définir. Et tout ce qu'on a décidé de me faire, moi, Dieu aujourd'hui, il l'utilise pour savoir. Que ce soit pour TikTok, que ce soit pour YouTube. Aujourd'hui, ça me sert à impacter, toucher des gens. Je sais pas quelle personne va tomber sur ma vidéo. Peu importe ton âge. Mais je veux te dire, comme ce verset de Jérémie 29, verset 31. Dieu a des projets de paix et non de malheur pour ta vie. Comme l'histoire de Joseph. Joseph qui voulait devenir ministre, roi. Mais que toute sa famille, quand il a décidé de raconter son rêve, ils l'ont méprisé. Il a fini en prison. Mais il ne savait pas que sa prison, c'était un temps de formation. Aujourd'hui, je me dis que je ressors beaucoup plus fort de tout ce que j'ai pu vivre, parce que je sais aujourd'hui, je peux comprendre, je peux toucher les personnes qui ont vécu exactement la même chose. Je sais pas ta situation actuellement, mais sache que tant que tu es encore en vie, tant que Dieu n'a pas décidé de te retirer ton souffle, c'est qu'il a une mission et qu'il a un but. Recherche-le. Beaucoup de personnes sur cette terre essayent de trouver une mission, un sens à leur vie qu'ils n'arrivent pas à trouver. Soit au travers du travail, au travers des loisirs. Mais quand tu sais qui tu es, quand tu sais ce que Dieu t'appelle à faire, tous les domaines de ta vie prennent un sens. Que ce soit au travers de tes dons, au travers de tes talents. Ce que je voudrais t'encourager à faire, c'est commencer à servir quelque part, peu importe. Peut-être c'est une cause, peut-être c'est une association.
C'est un fardeau, c'est une blessure que tu as vécue pendant l'enfance, que ce soit un abandon, que ce soit du rejet, que ce soit du viol, je sais pas. Mais demande à Dieu de te placer là où il veut. Peut-être que ça va pas se faire tout de suite comme ça, mais au fur et à mesure, comme il l'a fait avec moi, il va le faire. Sois béni.